Let's start now. Thank you. Alors, nous allons donc 4 minutes late. commencer. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci d'avoir patienté. Donc, nous commençons 4 minutes un petit peu plus tard. Bon, moi, je vais pas vraiment m'attarder davantage et vous dire davantage de choses parce que, eh bien, nous avons plein de choses à entendre de la part de notre PDG, Juicy Saloranta, la personne qu'on aime et qu'on appelle Jay. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui va prendre la parole, qui va faire cette présentation. Donc, c'est le début de la nouvelle année. C'est aussi le début de toutes ces nouvelles étapes, les nouvelles étapes qui arrivent maintenant pour Corsair. Et donc moi j'étais à Bangkok il y a quelque temps de cela et donc c'est vrai que nous avons passé 1 heure carrément avec Jay dans notre siège sur le toit. Donc c'était vraiment fantastique et donc nous avons vraiment parlé de plusieurs sujets très importants et je peux vous dire que eh bien il y a plein de choses qui nous attendent. Plein de mises à jour, plein de bonnes nouvelles et donc on ne peut pas encore tout vous dire bien sûr, mais vraiment c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Et donc voilà, une fois de plus, avec toutes ces choses que nous avons déjà fait, c'est quelque chose à quoi il fallait déjà s'attendre. Et je me rappelle très bien lorsque nous avons commencé il y a 5 ans, 6 ans, lorsque moi je me suis lancée avec cette entreprise, c'était juste avant le Covid. Et donc on peut voir tout ce que nous avons atteint d'ici là. Et donc, franchement, c'est absolument incroyable. Donc, vraiment, félicitations. Félicitations à nous tous parce que c'est vrai que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile d'atteindre de tels résultats. Et donc, moi, je suis persuadée que nous sommes en train d'arriver à une réussite encore plus impressionnante, encore plus spectaculaire. Et donc, bien sûr que Jay va vous expliquer encore plus en détail tout ce qui va se passer. Donc, voilà, je m'en arrête là. Et je passe la parole à Jay. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et donc, merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps pour pouvoir se joindre à nous lors de cet appel d'information qui est vraiment très important, l'appel qu'on organise aujourd'hui. Donc, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, je ne sais pas si pour vous c'est le matin, le soir. Donc, je pense que pour le Canada, c'est l'après-midi. Et bien sûr que pour l'Europe, ça doit être la soirée. Et si vous êtes en Thaïlande comme moi, c'est déjà la nuit. Alors, donc c'est vraiment un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer. Et donc si vous avez été là avec nous à notre appel Zoom mondial que nous avons organisé dimanche dernier, donc le 4 janvier, c'est que vous avez déjà entendu les informations les plus importantes. Donc ça, c'était en fait proposé de manière assez condensée et assez brève. Et donc aujourd'hui, en fait, ce que je veux faire, c'est de vous donner bien plus de détails par rapport à chacun de ces sujets. Donc je ne vais pas répéter complètement mot à mot tout ce que nous avons dit la semaine dernière, mais je vais prendre ces mêmes sujets afin de pouvoir vous donner des informations supplémentaires pour vraiment vous donner des détails et vous dire quels sont en fait les résultats auxquels on s'attend et quels sont en fait les détails de chacune de ces nouvelles. Alors, donc, tout d'abord, bon, bien sûr que c'est déjà l'année 2026, et ça, c'est vraiment fantastique. Donc, on peut dire que ça y est, on a déjà franchi ce pas vers le futur. Officiellement, on est déjà dans le futur. Et donc, quand on maintenant regarde en arrière et qu'on regarde l'année 2025, tout ce que nous avons fait en 2025, eh bien, vous pouvez voir que l'année dernière était vraiment très importante pour nous. Elle était importante de plusieurs manières très différentes. Et donc, en bref, moi, je vous dirais que l'année dernière, pour nous, était justement l'année d'expansion mondiale. Et déjà, courant l'année 2025, nous avons eu cette expansion horizontale bien plus importante que jamais auparavant. Et moi, je vais vous en parler un petit peu plus pendant cet appel, mais je voudrais vraiment que vous gardiez dans votre tête ce concept tout le long de cet appel d'aujourd'hui. Alors, si l'année dernière, c'était l'année de cette expansion mondiale, alors qu'est-ce que ça va être cette année? Ça aussi, c'est très, très important. Alors, tout d'abord, lorsque l'on regarde déjà tous les résultats, tous les points positifs que l'on peut en fait distiller et regarder par rapport à l'année dernière, et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez désormais trouver sur notre site web qui a été rénové, qui a été mis à jour complètement. Et donc, si vous le regardez,
eh bien, vous allez trouver tous ces points phares, les points majeurs, nos résultats majeurs pour chaque année, et ce, depuis 2020, lorsque Corsair a été lancé. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que lorsque vous regardez, en fait, tous ces points, les résultats principaux année par année, eh bien, vous allez voir que pour 2020, il y a quelques ans, il y a quelques-uns pour 2021, il y a encore plus en 2022, mais en fait, la quantité, elle est toujours croissante. Mais lorsque vous comparez tout cela à l'année 2025, à l'année dernière, eh bien là, vous allez voir que c'est vraiment massif, c'est vraiment spectaculaire, parce que nous avons une bonne vingtaine de points qui marquent nos réussites majeures que nous avons eues en 2025. Donc, ce sont déjà les choses qui illustrent tous ces événements les plus importants que nous avons eus l'année dernière. Donc, vous pouvez voir combien il y en a eu. Et donc, déjà, pour certains d'entre vous, peut-être que ce serait la plus importante de toutes ces, le plus important de tous ces jalons, le plus important de tous ces points serait qu'on a été reconnu par les Nations Unies, ou pour quelqu'un d'autre, ça va être nos nouvelles opérations et notre nouvelles usines à Sri Lanka, par exemple, en Croatie, etc. Mais vous voyez, en fait, il y a plein de points et ils sont tous très, très importants. En même temps, nous avons cette réussite qui est vraiment majeure, à mon avis, qui est aussi l'obtention de toutes ces autorisations et licences pour pouvoir participer à des campagnes de financement participatif. Et donc, vous voyez, en fait, grâce à tous ces résultats, on peut vraiment affirmer que les bases qui ont été posées en 2025 vont servir d'une plateforme très solide, très robuste pour une croissance massive en 2026 et bien au-delà. Alors maintenant, en parlant de l'année 2025, toujours, donc bien sûr que c'était l'année du CSR 25. Alors maintenant, comme vous le savez déjà, le 2 janvier précisément, c'était la fin de la période des allocations pour le crédit plastique CSR 25. Et donc, cela signifie que le service d'enlèvement des déchets plastiques qui est vendu par le réseau Corsair Connect n'inclut plus les crédits plastiques CSR 25 en tant que résultat de ces déchets plastiques qui sont collectés de l'environnement. Mais au lieu des CSR 25, maintenant, ce pack inclut les CSR 26. Alors, vous voyez, la période d'allocation de création des CSR 25, c'est terminé. Et donc, en résultat, maintenant, nous avons pu faire les calculs et finaliser, mettre tous les chiffres en commun pour voir quelle est en fait la quantité totale des crédits plastiques CSR 25 en totalité qui a été émise. Donc ça, c'est en fait la totalité, le montant qui existe et qui est final, qui ne va plus jamais bouger à la hausse. Et donc ça, c'est en fait 590 millions, un petit peu plus que 590 millions de CSR 25. Donc ça, c'est en fait l'offre maximum. L'offre maximum. Donc il ne va plus y avoir aucun CSR 25 supplémentaire de créé. C'est la quantité plafond, la quantité finale. Alors maintenant, donc juste pour vous donner en fait une comparaison, pour le rendre un petit peu plus évident, si vous comparez les CSR 25, leur quantité, à la quantité totale des CSR d'origine, eh bien, cela ne représente que 6%. 590 millions plus là que nous avons, c'est en fait que 6%. C'est en fait une quantité très petite. Sachez aussi que la plupart de ces crédits plastiques ne vont même pas sortir en circulation avant mi-voire fin 2027, l'année prochaine. Donc, vous voyez, maintenant, sur le marché en circulation, ce n'est pas ce chiffre-là, ce n'est pas 590 millions plus, c'est bien moins. Donc, il y a certains crédits qui sont déjà sur le marché. Il y a certains de ces crédits qui vont être retirés de la circulation, d'autres qui vont être rachetés via le programme de rachat de Corsair. Mais vous voyez, en fait, la situation est vraiment très intéressante parce que la quantité en circulation, finalement, est vraiment très petite. Et l'offre aussi est petite. Et qu'est-ce qui va se passer si cette offre ne fait que diminuer? Eh bien, lorsque la demande continue à augmenter
et que l'offre reste la même, voire diminue, eh bien le prix va augmenter aussi, la valeur va augmenter aussi. Alors je vais aussi partager avec vous quelque chose, et ça c'est quelque chose qui a été créé avec beaucoup de talent. Alors, 2 petites secondes. Ah, voilà. Donc maintenant, j'arrive à mettre ma présentation en plein écran. On continue. Alors, ce que je peux maintenant vous dire, c'est que pour le CSR 25, le compte à rebours, maintenant, a déjà commencé. Commencé officiellement. Ce qui signifie que à partir de maintenant, et pour des années à venir, il va y avoir toujours cette demande croissante pour le CSR 25, tandis que l'offre, maintenant, ne cesse de diminuer. Il va devenir de plus en plus petit chaque semaine. Ça, vraiment, c'est très intéressant. Alors maintenant, si vous allez sur l'exchange en bourse, par exemple, sur L-Bank, où nous avons actuellement toutes les opérations de trading publiques pour le CSR 25. Alors actuellement, sur L-Bank, nous avons aux alentours de 2,6 millions de crédits dans la totalité qui sont sur cette plateforme. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que sur cette plateforme, sur cet exchange, dans les wallets qui appartiennent à des différentes personnes et qui sont gérées par cette plateforme spécifique, la quantité totale des CSR 25 est de 2,6 millions à peu près. Mais sachez que ce n'est pas la quantité qui est disponible disponible à l'achat. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a envie d'acheter cette quantité de crédits plastiques CSR 25, eh bien, ils ne sont pas disponibles sur L-Bank. Parce qu'ils sont dans les wallets, mais c'est pas tout le monde qui vend. Et donc, vous voyez, vous pouvez bien sûr vérifier ces informations parce que toutes ces informations sont disponibles publiquement. Il y a le Etherscan public qui vous le montre. Et donc vous pouvez voir que certains de ces crédits plastiques sont déjà rachetés par Corsair. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui va provoquer des développements très intéressants et des situations très intéressantes. Mais juste avant de continuer, je voudrais vraiment vous demander, voire vous prier que vous ne gardiez jamais vos tokens, que ce soit Bitcoin, que ce soit CSR, que ce soit tout autre token. S'il vous plaît, je vous en prie, ne gardez pas vos tokens sur les plateformes exchange, sur ces bourses en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je vous dis ça. Parce que tout d'abord, en fait, on avait Corsair et donc nous avons notre entreprise Corsair, mais notre entreprise, malgré le fait que nos crédits plastiques sont cotés sur toutes ces plateformes, sur tous ces exchanges, eh bien nous, on n'est pas du tout liés et on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe sur L-Bank ou sur tous ces autres exchanges. Aucun contrôle. Alors malheureusement, dans les contrats d'utilisation que toutes ces plateformes, tous ces exchanges proposent, la plupart proposent cet article très spécial, cette clause qui dit que si la plateforme, le exchange, va être en faillite ou avoir un problème ou quoi que ce soit, eh bien, ils ont le droit de prendre possession de tout ce que vous avez, de tout ce que vous détenez sur cette plateforme, de tous vos tokens. Donc, c'est-à-dire que ils ont le droit. Ils ont le droit et c'est le droit qui est légal pour eux. Et donc, il n'y a rien à faire pour vous si jamais quelque chose comme ça se passe. C'est pour ça, je vous dis, s'il vous plaît, assurez-vous que vous ne gardez pas vos tokens sur ces plateformes, sur ces exchanges. Gardez-les quelque part ailleurs, mais pas sur ces plateformes. Il y a les enregistrements de tous ces appels. Je vous le répète maintes et maintes fois. Comme ça, nous assurons notre entreprise Corsair. Nous vous avons déjà prévenu. Après, c'est à vous d'agir, bien sûr. Mais pour nous, c'est important de vous informer, de vous le dire. Parce que franchement, il faut utiliser les wallets sur les exchanges, sur toutes ces plateformes, seulement au moment quand vous décidez de faire du trading, quand vous décidez de vendre vos crédits plastiques ou vos autres tokens, d'accord? Alors, je reprends. Donc, de manière très très simpliste, le potentiel pour le développement de valeur du CSR 25
il est très très important et il est très très croissant. Après, bien sûr, on va voir comment est-ce que le marché va se développer, mais je vous promets que l'année 2026, d'après toutes les lois du marché qui existent jusque-là, va être très très enthousiasmante. Alors, donc, comme je vous ai déjà dit, l'année 2025, c'était l'année d'expansion mondiale. Pour cette année, on pense, nos projections disent que ça va être l'année de croissance mondiale. Parce que déjà l'année dernière, nous avons eu cette expansion dans plusieurs domaines différents. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu plusieurs développements stratégiques, plusieurs développements structurels, plusieurs améliorations, plusieurs transformations et changements. Et cette année, vous allez voir le fruit de ce travail, le fruit de tous ces projets, de tous ces efforts qui ont été faits jusque-là. Alors, maintenant, quels sont les objectifs principaux que nous avons pour l'année 2026? Eh bien, l'objectif numéro 1, bien sûr, c'est notre expansion majeure dans la région de l'Amérique du Nord. Et là, je parle l'Amérique du Nord, vraiment le continent, c'est-à-dire que ça va être les États-Unis, mais aussi le Canada. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont du Canada, qui sont là à cet appel, et donc ce sont aussi les informations très importantes pour ces personnes-là, les bonnes nouvelles et les mises à jour importantes. Alors maintenant, donc, on se rapproche de plus en plus de la date d'annonce pour notre tout premier site qui va être ouvert aux États-Unis. Et cette annonce va venir le mois prochain, c'est-à-dire au mois de février de l'année 2026. Et il va y avoir plein d'informations très très importantes par rapport à cela. Et donc on va pouvoir vraiment vous présenter ce site, ce projet, etc. Tout de manière détaillée. Ça va être très intéressant parce que sachez qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail, des efforts très intenses. Surtout ces quelques derniers mois, mais franchement toute l'année 2025 pour les États-Unis, pour ce marché-là. Et cette année-là, en 2026, eh bien, nous allons commencer à voir cette croissance qui va y arriver. Et ça va être, en fait, pour le côté industriel de nos opérations, mais aussi pour le côté réseau. Alors, donc, toutes ces opérations industrielles, c'est quelque chose qui nous enthousiasme beaucoup. Et donc, nous sommes vraiment très, très enthousiasmés de voir qu'il y a en fait cette opportunité absolument hallucinante, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Et donc, juste pour être très très honnête avec vous, le problème de gestion des déchets aux États-Unis est tellement grand que, franchement, à l'avenir, je pense, on peut juste se limiter à bâtir les usines supplémentaires aux États-Unis pour être en bonne santé financière et en performance incroyable. Vous voyez, c'est juste du point de vue affaires, du point de vue entreprise, on n'aura même pas besoin d'autres marchés, juste les États-Unis pourraient nous nourrir et nous apporter de la croissance à eux-mêmes, à eux seuls. Donc, franchement, c'est massif. Ils ont ce problème de déchets plastiques tellement massif, tellement important. Le pays, les États-Unis, produisent aujourd'hui bien plus de déchets plastiques que tous les autres pays. Il n'y a plus aucun pays qui en produit autant. Donc, par tête, ils en ont plus que tous les autres pays du monde entier en solo. Pas en totalité. Et donc actuellement, nous avons établi des bonnes connexions, trouvé des très très bons contacts, et ce sont des contacts qui vont jusqu'au niveau le plus élevé, c'est-à-dire jusqu'au gouvernement fédéral. Et fédéral, je veux dire franchement le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Et donc là, nous avons en fait établi des connexions, nous avons déjà des relations qui sont établies, et ce sont des relations qui vont du niveau local, c'est-à-dire le gouvernement local, les villes, les mairies, etc., jusqu'au niveau national, carrément aux États-Unis. Donc, nous allons partager avec vous des infos sur ce sujet un petit peu plus tard. Et donc, en se basant sur toute cette situation, nous avons fixé un objectif industriel. Et notre objectif industriel, c'est d'ouvrir 100 usines au pays des États-Unis, donc partout, quelque part aux États-Unis. Et nous avons aussi notre objectif de traitement annuel des déchets, qui est d'1,2 milliard de kilos. Et donc, si on arrive à cet objectif, notre estimation est de pouvoir atteindre la production annuelle de notre carburant biologique avancé, de notre pétrole de pyrolyse, qui va être supérieur à 1 milliard de litres par an. Et donc ça, c'est pour les années à venir, bien sûr. Et donc, avec cette production que l'on prévoit, en se basant sur les accords que nous avons actuellement et sur la situation sur le marché actuel, eh bien, nous allons pouvoir accumuler plus d'1 milliard de dollars par an en revenus.
Et ça seulement pour les États-Unis. Et après, bon, ça peut paraître comme énorme, mais lorsque vous réfléchissez à cet objectif de traitement annuel d'1 milliard, eh bien, ça a l'air d'être beaucoup. Mais juste garder à l'esprit que les États-Unis, à eux seuls, créent 51 milliards de kilos de déchets plastiques chaque année. Donc notre objectif, qui est déjà un objectif très important, c'est de pouvoir recycler 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard sur 51, d'accord? Et ce, annuellement. Vous pouvez voir ce que ça représente, d'accord? Vous voyez, mais ça, c'est en fait juste pour vous illustrer la grandeur de cette opportunité. Ça, c'est le niveau. Ça, c'est la taille du problème auquel ils font face aux États-Unis. Et bien sûr, comme on aime toujours dire, plus le problème est grand, et bien plus l'opportunité est grande pour nous. Alors, bon, bien sûr que nous avons aussi des mises à jour pour vous, pour le Canada. On travaille déjà avec notre équipe locale au Canada et donc sur ce, je voudrais vraiment envoyer mes remerciements et mon salut à Rocky. Nous travaillons vraiment très dur pour pouvoir vous fournir des bonnes nouvelles et ce au plus vite déjà cette année. Donc, vous voyez, déjà à toute l'Amérique du Nord, du point de vue d'expansion industrielle, mais aussi du point de vue de développement de réseaux, c'est vraiment quelque chose qui occupe une place très, très importante dans nos objectifs pour cette année. Et je suis persuadée que très, très rapidement, vous allez entendre des bonnes nouvelles par rapport à tous ces développements. Alors, ensuite, on passe à l'autre pays qui s'appelle Sri Lanka. Et donc là aussi, je voudrais partager avec vous quelques bonnes nouvelles. Alors, tout d'abord, Sri Lanka, c'est une nation qui est sur une île. Ici, en Asie du Sud, et donc c'est à côté d'Inde, comme vous le savez déjà. Et récemment, nous avons formé un partenariat stratégique avec une entreprise locale qui s'appelle LOLC. C'est une des entreprises les plus importantes dans le pays. Donc c'est une entreprise qui génère $1 milliard de revenus à peu près. Et le président de cette entreprise, qui est aussi le propriétaire de cette entreprise, aujourd'hui, officiellement, est la personne la plus riche de Sri Lanka. Nous avons une relation très, très bonne avec cette personne. Donc, nous avons en fait ce partenariat d'affaires. Nous avons une entreprise en commun avec lui. Et donc, on s'est rencontré avec lui au mois de novembre dans la ville capitale de Sri Lanka. Et c'est la personne qui est vraiment très, très enthousiasmée par ce partenariat. Je suis aussi très content de pouvoir vous annoncer aujourd'hui que nous avons déjà finalisé nous avons déjà bouclé complètement le financement à 100% pour nos opérations à Sri Lanka. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important? Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien, parce que pour nous, en tant qu'entreprise, c'est vraiment crucial. C'est un pas vers l'avant très, très significatif. Parce que, vous voyez, c'est la toute première fois de notre existence que nous avons désormais l'argent à 100% pour commencer à bâtir cette usine, même avant qu'on ait commencé à le faire. Jusque-là, jamais on n'était dans la même situation. Par le passé, jamais on n'était dans cette situation. Pour Bangkok 1, pour Bangkok 3, pour Finlande, etc. Et pour Bangkok 2 aussi. Et bien, à chaque fois, on commençait sans avoir le financement entier. Donc, on avait une certaine partie de fonds, on commençait à travailler et puis on croisait les doigts et on priait le bon Dieu pour avoir assez de revenus pour ne pas avoir à arrêter notre travail pour pouvoir continuer et boucler ce projet finalement. Donc on attendait à ce que les sous supplémentaires arrivent, mais on ne savait pas pour autant d'où ils allaient venir au début quand on commençait. Et là, vous voyez, on a la chance d'avoir les fonds à 100% sur notre compte bancaire avant d'entamer les travaux de construction. Franchement, mesdames et messieurs, je peux vous dire que c'est révolutionnaire pour nous. Parce que maintenant, donc, à partir de jour 1, nous avons déjà à 100% tous les fonds pour pouvoir commencer à travailler. Et donc, forcément, vous pouvez comprendre que les opérations, ça ira beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus fluide, etc. Et donc, franchement, puisque c'est déjà ça, donc nous allons voir beaucoup de développement très intéressant au Sri Lanka, mais aussi dans d'autres endroits. Parce que vous voyez, déjà, les arrangements financiers, les fonds sont déjà là. Donc, franchement, la situation financière a beaucoup changé. Et donc,
ça aussi, c'est quelque chose qui modifie complètement le paysage pour les opérations. Et donc, voilà. C'est aussi très important de souligner que cette usine à Sri Lanka, qui a été à l'origine bâtie par LOLC, parce que c'est en fait une usine qui existe déjà. Donc il y a déjà un terrain, il y a déjà une usine qui a déjà été. Donc il y a déjà toutes les autorisations, les licences, il y a même une machine qui est déjà là-bas. Donc c'est un site qui existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on commence à zéro. Nous avons en fait repris une usine et donc nous avons ce partenariat avec LOLC et avec notre investisseur. Et donc nous avons repris cette usine existante. Et donc maintenant, en fait, nous allons y apporter 10 nouvelles machines, nous allons faire cette expansion au niveau du bâtiment, au niveau de cette usine, etc., pour pouvoir bien commencer nos opérations. Et Corsair reste et va toujours rester le propriétaire à 51% dans ce partenariat, le propriétaire de cette usine, je veux dire. Donc ça aussi, c'est super. Nous avons aussi beaucoup de plans d'expansion ensemble avec LOLC dans la région, à Sri Lanka. Et donc je sais que plusieurs personnes aimeraient bien y aller passer des vacances à Sri Lanka parce que c'est vraiment très très joli. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui est paradisiaque. Donc on dirait une image parfaite pour le fond d'écran. Et donc, si vous faites un petit peu de recherche, eh bien, vous pouvez voir que nous avons en fait, donc nous avons l'île principale pour Sri Lanka, mais il y a aussi plusieurs petites îles qui sont là aussi. Et donc, même si tout cela est très très beau, paradisiaque, et donc il y a des endroits qui sont très très prestigieux, n'empêche que ce pays fait face aussi à un problème de déchets plastiques qui est vraiment très très important, parce que tous les déchets de tous ces hôtels 5 étoiles, niveau mondial, luxe, etc., donc tout cela en fait est vraiment laissé sur une des îles qui est l'île poubelle. Et donc par la suite, à partir de cette île, bien sûr, ça finit dans l'océan, et donc c'est vraiment un problème qui est très très grave et une situation qui est vraiment très très grave. Et donc c'est pour ça que maintenant en fait on a des projets d'expansion avec LOLC, parce que LOLC est aussi propriétaire de plusieurs hôtels très importants, très prestigieux. Donc en fait ils ont bien sûr une très très bonne relation avec le gouvernement. Et donc là, une très très bonne situation avec Corsair aussi. Donc vous voyez, c'est une époque très intéressante pour nous. Alors on a aussi hâte de pouvoir partager avec vous plusieurs autres mises à jour très très enthousiasmantes pour Finlande. Et aussi, cette année, vous allez voir qu'il va y avoir encore beaucoup de développement enthousiasmant ici en Thaïlande. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui se sont joints à nous pendant notre événement Vision 25 qui a eu lieu au début du mois de novembre en Thaïlande. Et vous avez aussi, certains d'entre vous, en tout cas, vous avez visité nos sites en Thaïlande. Et donc, franchement, je peux vous dire que l'année prochaine, ça va être bien meilleur. Il y a plein de bonnes choses qui nous attendent. Alors, nous allons aussi lancer plusieurs autres et ouvrir plusieurs nouveaux sites cette année. Donc, l'année 2026 va être remplie d'événements importants, très positifs. Alors, maintenant, en parlant en général, nous avons en fait plusieurs objectifs très importants pour cette année. Un de ces objectifs, c'est que nous, on veut vraiment renforcer notre position de l'entreprise qui a la croissance la plus rapide dans le monde, dans le secteur du recyclage chimique des déchets plastiques. Alors, ce qui est aussi notre objectif, c'est de faire en sorte à ce qu'avant la fin de l'année 2026, avant la fin de cette année, qu'on puisse, avec confiance, affirmer que nous, en tant que Corsair, nous sommes reconnus en tant que leader mondial du marché dans le secteur du recyclage chimique des déchets plastiques. Et je pense que si on continue avec cette vitesse d'expansion que nous avons pris jusque-là, eh bien, il n'y a personne qui pourra nous battre. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait au moins essayer, eh bien, moi, je voudrais bien les inviter sur scène pour qu'ils viennent et qu'ils nous fassent leur présentation. Donc voilà, ça c'est l'objectif. En même temps,
On s'attend à former des collaborations supplémentaires, des collaborations très importantes de grande échelle avec des organisations telles que les Nations Unies, parce que aux Nations Unies, Corsair aujourd'hui a déjà reçu cette reconnaissance de fournisseur durable. Donc ça, c'est une reconnaissance qui est vraiment prestigieuse et très intéressante. Cependant, nous allons avoir des collaborations supplémentaires et ce, de plus en plus. Et donc, bien sûr que pour nous aussi, c'est très, très important de pouvoir continuer la croissance et l'expansion dans tous les domaines de nos activités. Donc, vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'améliorations, il va y avoir beaucoup de développement. Donc, par exemple, là, on a repris le travail sur la marque, donc pour pouvoir changer le nom de marque d'Amplivo à Corsair Connect. Donc, vous voyez, c'est aussi une étape qui est très, très importante parce que il va y avoir plusieurs choses comme ça qui vont intervenir, pas seulement là, ce mois-ci, mais aussi dans les mois à venir. Parce que pour nous, c'est très, très important de pouvoir proposer aux gens des expériences bien, bien spécifiques dans les domaines très, très spécifiques et continuer, en fait, la croissance en faisant en sorte à ce que tout soit aligné chez nous. Alors, aussi, ce qui est très, très important, ça, c'est le domaine qui est très important surtout pour vous et pour tous les membres de notre réseau, c'est en fait la collaboration avec les institutions financières. Donc, lorsque nous avons commencé, 5 ans de cela, nous avons commencé à construire les tout premiers sites, les toutes premières usines. On a commencé vraiment à mettre tout ça en œuvre pour solidifier notre entreprise. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit, « Jay, mais comment ça se fait, tu ne vas pas à la banque pour demander le financement ?» Et moi, à chaque fois, je disais, « Mais vous savez, je l'ai déjà fait. J'ai vu toutes les banques. » Je leur ai expliqué qu'est-ce qu'on était en train de faire et tout, mais malheureusement, pendant ce temps-là, en 2020, mais aussi 2021, mais aussi 2022, les banques ne comprenaient pas du tout qu'est-ce qu'on faisait. Parce qu'eux, ils n'ont jamais vu ce genre d'opération, ils n'ont pas du tout de contexte sur lequel ils pouvaient s'appuyer, ils n'ont pas du tout d'idées du point de vue des exemples historiques, et donc ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Ils disaient, ouais, ça a l'air d'être bien, mais on ne peut pas vous donner de l'argent parce que, il n'y a pas du tout de référence précédente pour ce genre de recyclage des déchets plastiques. Donc, on ne sait pas trop où ça va, on ne connaît pas du tout le marché, quelles en sont les prévisions, ni rien. Donc, voilà, c'est non. Et je peux être très honnête avec vous, franchement, j'ai un peu laissé tomber les banques. Je me suis dit, non, mais c'est bon, on va laisser tomber, je ne vais plus gaspiller mon temps comme ça. Et donc, nous allons juste attendre à ce qu'eux, ils viennent nous voir. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous voyez, les choses commencent enfin à changer. Et les choses commencent à changer rapidement. Et de la même manière que les entreprises pétrochimiques, de l'industrie, de pétrole, les entreprises comme Shell, comme Expo, comme tous les autres joueurs du secteur pétrochimique, tous les producteurs de plastique sont désormais forcés, obligés à utiliser une quantité minimale du plastique recyclé dans leurs nouveaux articles plastiques, dans leurs nouveaux produits plastiques qu'ils créent. Donc, d'après cette nouvelle réglementation, c'est ça. Mais de la même manière, et suite à ce processus, les banques et les institutions financières sont de plus en plus tenues responsables aussi. Et donc ça aussi, ça signifie que cette nouvelle réglementation, ça s'appelle ESG, et donc c'est-à-dire la gouvernance durable et environnementale. Et donc, avec ça, les gouvernements, même ici dans les pays asiatiques, maintenant obligent les banques à avoir dans leur portefeuille une certaine quantité d'investissements qui sont importants, d'investissements dans les projets qui sont importants pour l'environnement, qui sont verts, qui sont écologiques, etc. C'est-à-dire que si maintenant la banque, dans leur portefeuille, ils n'ont aucun projet vert, ils n'ont aucun projet durable, environnemental, etc., eh bien les banques
sont obligés de payer des amendes. That's where the world is Vous voyez, going, donc guys. imaginez, c'est là où Well, le monde good se news dirige for aujourd'hui. us. Et ça, ce sont des nouvelles Because absolument as a excellentes result pour of nous. that, Parce que, en résultat de ce we are now processus, being eh bien nous, contacted by the maintenant, banks. on se fait contacter par les banques. And now they're coming to us. Et maintenant, ce sont les banques qui viennent nous voir. I already last year Déjà l'année had the dernière, pleasure of c'était un starting plaisir a pour moi very serious de commencer conversation une with conversation one of the très largest banks here in sérieuse, Asia, les négociations très based out of sérieuses Singapore, avec une des banques très importantes in their ici en Asie. C'est une banque qui est words basée à already said Singapour. that Et donc ça, c'était quelque their chose qui a déjà aim été and dit. interest Donc eux, en fait, would ils ont be to dit finance qu'ils sont the intéressés à entire Asian financer expansion of Corsair. l'expansion asiatique Now and in the entière de Corsair. Let's stop here for a second. Alors, guys, and arrêtons-nous let's là, just- juste let's pour un analyse petit what moment, that really parce que means. c'est important d'analyser, It et de basically voir qu'est-ce que means ça that signifie vraiment. Eh bien, ça If and when signifie que these collaborations si et with the quand banks now cette will collaboration avec and les they will banques happen, va they finalement will begin to happen this prendre year. forme, et ça c'est quelque chose qui means va that, commencer à arriver très rapidement, like je pense with même cette the année. project in Sri Et Lanka, donc, ça veut dire que de la in the même same manière way, qu'avec ce when projet we à Sri expand Lanka, to different cities in lorsque Thailand, nous allons continuer we notre include- we expansion expand vers to d'autres Malaysia, villes, the Philippines, vers d'autres to îles, par Indonesia, exemple en Malaisie, to en here, Indonésie, there, aux there, Philippines, etc., we have the money in the bank before eh we bien get nous started. allons avoir l'argent à la banque And déjà à 100% because of avant that, même de commencer. first of all, Et these projects are going grâce to à be cela, built tout very d'abord, fast. ces projets vont être On top terminés of that, très très rapidement. These projects Mais are en plus de going to cela, be built without ces any projets vont financial être faits input sans coming aucun from funds generated from the investissement network. financier qui viennent As en an fait end du result réseau of ou this, de l'argent qui est with généré every par le single réseau. Vous factory voyez, donc chaque in usine the United States, aux Canada, États-Unis, chaque around usine au Asia, Canada, chaque wherever usine it is, en Asie, où qu'elle soit, dans le monde 10% entier, of all eh that bien, money that is made by selling the oil that we 10% de generate tout cet argent will qui est be channeled généré into the par buyback notre carburant biologique avancé And with the buyback program, va Corsair aller dans notre will programme buy back de from the rachat des crédits CSR plastiques CSR. credits Et ces at 10% any vont être sur la somme available totale parce que le rate. financement va plus se faire à Think partir about de cet argent. Vous voyez? Here in the Donc United imaginez States alone, l'ampleur de ce programme de if we rachat. reach our Donc là, target, ce and sont when les we États-Unis. reach our Donc vous avez target vu les chiffres. of creating Lorsque that nous allons $1 atteindre cet billion objectif, in je dis sales lorsque, per pas year, si, mais lorsque nous allons 10% atteindre cet objectif or de, $100 million de per year milliards de kilos is going to be de déchets used plastiques at the traités par buyback an, program. eh bien, vous voyez 10% de Not tout once, cet argent, but every 10% de single plus d'un milliard de dollars par an Just keep doing va it. être investi dans le programme Do de you rachat realize des what CSR that's sur le gonna marché. mean Et c'est année après année. For the Vous market, imaginez qu'est-ce que ça va these signifier au niveau plastic du marché? credits. Vous imaginez les répercussions au niveau du marché des If crédits you are able plastiques? to sleep tonight, Donc, then you si didn't ce sleep. soir vous allez pouvoir vous endormir après que That's je a vous ai joke. montré ces Sleep chiffres, well. franchement, But keep this in mind, je vais guys, être because étonné. Non, something c'est une like blague. this, Je vous like that souhaite, setting bien off dormir has ce soir quand même. never, Mais franchement, ever gardez been cela done à l'esprit before. parce que ça, c'est quelque Never. chose qui n'a jamais encore été So, fait. Mais This jamais. will definitely be Alors donc, a ça very, vraiment, very ça va être interesting year. And with une année all of our très expansion intéressante, that we're très doing now, intéressante pour nous tous avec toute especially cette when we are expansion now qu'on being prévoit. supported by Surtout que financing maintenant, eh bien, from les institutions institutional financières financiers shortly, and already from commencent à nous private soutenir investors déjà. Donc who déjà, are les willing to investisseurs finance privés y entire sont projects et les in investisseurs one go. institutionnels eh bien, vont We se joindre à eux are très très set rapidement. to break Eh bien, c'est là every que single nos record objectifs vont out être there. atteints très très rapidement. Et nous allons eh bien, battre tous les records So, possibles et impossibles. This, with new factories, Et with ça, new donc, avec toutes les nouvelles expansions, usines, leads avec toute cette more nouvelle and expansion, more and more c'est money quelque going chose into qui the va buyback générer program. de plus en plus d'argent And when I qui va say être investi dans le that programme we de will be rachat. using the Et money lorsque je vous dis que nous allons to buy back utiliser CSR l'argent pour pouvoir plastic credits racheter les crédits plastiques at any CSR, available rate, I really eh bien, mean nous allons at le any faire à available n'importe quel rate. prix. Le prix Doesn't qui est matter. disponible, le prix du We will marché. continue to buy.
Et donc, quel que soit ce prix, eh bien, chaque mois, nous allons continuer à acheter, mois après mois. Donc, il va y avoir de plus en plus d'argent qui va aller vers ce programme de rachat et en même temps, il va y avoir moins et moins et moins de crédits plastiques CSR disponibles sur le marché. Parce que, eh bien, ils vont être où? Ils vont être rachetés et enlevés de la circulation. Et pour nous, en fait, quel que soit le prix, nous allons l'acheter. Quel que soit le prix auquel la personne veut le vendre. Peut-être que la personne veut s'en débarrasser à 0,5 centimes. Bah ouais, on va acheter. Ou peut-être que la personne a envie de les vendre à 50 centimes. Eh bien, dans ce cas, on va les acheter quand même. Donc, $5, 50 centimes, $50, $100, peu importe, nous allons toujours acheter. Pour nous, ça ne va pas faire de différence. Quel que soit le prix, nous allons acheter. Et donc, avec plus de production, avec des usines supplémentaires, avec plus de revenus de générer, eh bien, il va y avoir encore plus d'argent qui va être investi dans ce programme de rachat. Et franchement, il n'y a pas du tout de limite, parce que ça peut aller... voilà, il n'y a pas de limite. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment se passer. Et en résultat, je peux vous dire que de tout mon cœur, je crois, je suis persuadé à 100% que c'est la meilleure opportunité du jamais vu. Et toutes les personnes qui vont jamais croiser notre chemin n'ont jamais vu quelque chose de mieux. Franchement, je défie toute personne dans le monde de me montrer une entreprise qui actuellement, en ce moment même, propose une meilleure opportunité d'expansion avec tellement peu de concurrents, parce que là, pratiquement, la concurrence, elle est très, très petite. Et le monde entier qui est prêt pour cette expansion. Donc nous, en fait, en tant qu'entreprise, on est vraiment positionnés de manière absolument parfaite. Et maintenant, nous sommes en même temps soutenus par les entreprises majeures du secteur pétrochimique, mais bientôt aussi, ce seront les institutions financières qui vont nous soutenir. Maintenant, on est déjà reconnu par les Nations Unies. Et donc, franchement, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, cette année, ça va continuer à se développer. Et dans les années à venir, nous allons avoir tout cela avancer encore plus et encore plus d'expansion de croissance et de développement. Parce que déjà, on voit que le monde entier commence à se mobiliser pour lutter contre ce problème des déchets plastiques. Donc, il y a déjà toutes ces réglementations, etc. Et donc, tout ça, ça va inévitablement nous mener à l'utilisation de plus en plus importante des crédits plastiques. Et donc, franchement, mesdames et messieurs, c'est fantastique pour nous. Et donc, en plus de cela, moi, je peux vous dire que nous ne sommes pas seulement une entreprise comme dans le sens traditionnel. Nous avons en fait nos affaires plus les capitaux que l'on combine avec la révolution numérique parce qu'on utilise en fait les technologies qui sont les meilleures parmi celles qui sont disponibles, les plus transparentes. Mais en même temps, nous sommes là dans nos opérations pour changer la vie des millions et des millions de personnes du monde entier, pour changer l'avenir pour toutes ces personnes. Donc on change déjà le style de vie, on purifie, on nettoie la planète pour faire en sorte à ce que l'environnement soit bien plus propre à l'avenir. Donc, on aide les gens au niveau des communautés comme là, par exemple, à Bangkok. Donc, on prend les communautés les plus pauvres et on les aide. Ce sont les communautés les plus pauvres du monde entier. Mais on leur propose cette opportunité, cette nouvelle opportunité de gagner des revenus tout en nettoyant la planète, tout en nous revendant leurs déchets plastiques. Donc, ce n'est pas seulement de faire en sorte à donner de l'argent à quelqu'un. Non, on leur donne plus que de l'argent ponctuel. On leur donne la possibilité de gagner leur vie, de gagner des revenus. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment la vie. Et enfin, on propose aussi cette opportunité financière pour des entrepreneurs, les petits entrepreneurs ou les entrepreneurs grands et importants du monde entier, de transformer cette opportunité soit en revenus supplémentaires chaque mois ou
la transformer carrément en une entreprise qui va tout changer pour eux, qui va changer la vie de plusieurs générations de leur famille. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible avec notre modèle d'affaires. Et moi, personnellement, j'aurais pas pu être encore plus enthousiasmé, encore plus excité que ce que l'on est aujourd'hui par rapport à notre situation, la situation de notre entreprise, mais aussi de notre communauté. Alors, donc, en plus, nous allons avoir quelques annonces des nouveaux partenariats qui arrivent bientôt. Donc, franchement, cette année-là, attendez-vous à avoir beaucoup d'événements intéressants. Alors, maintenant, je voudrais aussi vous donner une mise à jour très rapide par rapport à Corsair Capital. Alors, Corsair Capital, donc, c'est notre entreprise publique. C'est une entreprise qui est désormais ouverte. Et donc, elle est ouverte pour la toute première fois de notre existence aux investisseurs publics, surtout en Europe, pour que toutes ces personnes puissent devenir actionnaires de Corsair. Alors, ce que nous venons de faire, eh bien, on vient de terminer notre toute première campagne de récolte de financement participatif, et donc ça s'est terminé le 8 janvier. Et donc ça, c'était une campagne qui a duré 1 mois seulement. Donc nous avons en fait terminé cette campagne et nous avons obtenu de très très bons résultats. Je suis vraiment très content avec ces résultats. Et donc maintenant, nous allons lancer la deuxième phase. La deuxième phase de cette campagne, ça va venir un petit peu plus tard cette année. Et donc là, le prix par action va être un petit peu plus élevé. Mais ça va bien sûr donner la possibilité à des personnes supplémentaires de devenir actionnaires de Corsair. Mais bien sûr que les premiers venus, premiers servis, ils sont les plus avantagés. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est très important pour nous? Eh bien, c'est important parce que cette toute première campagne de financement participatif était vraiment un pas vers l'avant majeur pour nous en tant que communauté et en tant qu'entreprise. Parce que, eh bien, on continue à développer nos opérations, notre business, et donc au fur et à mesure que l'on le fait, on va de plus en plus basculer vers le financement participatif, vers toutes ces opérations réglementées. Parce que juste réfléchissez à cela, la campagne, la toute première campagne qui vient de se terminer, qui s'est terminée la semaine dernière. C'était la toute première fois dans toute l'histoire, qu'une entreprise de marketing de réseau, marketing par affiliation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'était la toute première fois qu'un réseau comme ça, un réseau de marketing direct, a pu être présent publiquement sous une licence certifiée avec cette campagne de financement participatif, avec toutes les approbations nécessaires, toutes les autorisations nécessaires de la part de l'Union européenne, de leurs institutions financières, pour pouvoir proposer cette opportunité de financement participatif aux gens. Donc franchement, on était les premiers dans toute l'histoire. Et donc en tant que résultat de tout cela, et donc bien sûr que maintenant nous allons pouvoir voir ces résultats fantastiques et qu'est-ce que ça a bien marché. Donc, on continue, grâce à ça, à avancer vers notre stratégie encore plus grande et bien plus importante. Donc, avec Corsair Connect, maintenant, à l'avenir, en plus à nos services d'enlèvement des déchets plastiques de la nature, qu'on continue toujours à offrir, bien sûr, en plus de ce service de base, nous allons aussi proposer au public davantage de services de financement participatif, mais aussi les services de banque en ligne. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela veut dire que maintenant, on devient aussi actionnaire et propriétaire d'une banque avec des licences et des autorisations au Canada. Et à travers ces opérations, à travers ce processus, cette participation, ces actions, etc., Corsair Connect va pouvoir offrir à ses clients existants et des clients nouveaux nos propres services de banque qui vont s'appeler Corsair Pay. Et donc, là, les gens vont pouvoir avoir leur propre compte bancaire. Et donc là, en fait, on l'utilise comme n'importe quel compte bancaire, c'est-à-dire que vous pouvez transférer l'argent vers tout autre compte, toute autre banque, etc. Vous allez aussi
pouvoir avoir votre carte de débit pour ce compte-là. Vous allez pouvoir transférer vos commissions de Corsair Connect vers votre compte bancaire, n'importe quel. Donc, vous voyez, nous allons aussi pouvoir, par la suite, proposer des cartes de crédit. Donc, ça va être vraiment une banque en ligne, une banque comme n'importe quelle autre banque qui existe déjà aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à nous arrêter là pour un petit moment et juste réfléchir un petit peu plus en détail de ce dont je suis en train de vous parler. On parle de notre propre banque. Imaginez, voyez où est-ce qu'on en est maintenant. Donc tout au début de cet appel, Jean-Luc l'a déjà dit. Il a dit, regardez, tout ce que nous avons accompli, où on en est aujourd'hui. Et donc toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, vous voyez, c'est par rapport à ce que c'était par le passé, c'est vraiment hallucinant. Donc là, en fait, on parle de la proposition d'investissement pour le grand public. On parle aussi de notre propre banque. On parle aussi du travail avec les institutions financières, avec les institutions comme les Nations Unies, etc. Donc franchement, c'est vrai que toutes ces nouvelles enthousiasmantes, c'est quelque chose à quoi on s'habitue très rapidement, on s'habitue vite aux bonnes choses. Mais juste imaginez, il y a 1 an de cela, il y a 2 ans de cela, en 2020, c'est que 5 ans de cela. C'était quoi notre situation, vous voyez? Et tout ça, ça a été accompli en une période aussi courte. Et alors, étant donné tout cela, imaginez où on sera l'année prochaine et les années à venir. Donc, c'est toujours très, très important de regarder en arrière. Et j'espère que vous n'allez pas faire partie de toutes ces personnes qui se tournent vers l'arrière et se disent « Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'étais pas là au début ?» Parce que ce genre de regret, ce genre de réaction, c'est vraiment quelque chose qui est très, très frustrant. Je le souhaite à personne. Donc, c'est pour ça que le temps, franchement, c'est quelque chose de très, très important. Peu importe que vous soyez là depuis un jour, ou depuis 1 heure, ou depuis 5 ans, peu importe, le moment est vraiment parfait pour vous, pour se joindre à cette aventure et pour continuer avec nous. Corsair, mais aussi Corsair Capital, vont acheter sur le marché les CSR, mais aussi les CSR 25, tous ces crédits plastiques, chaque mois. Mais aussi, comme je l'ai déjà dit, Corsair Capital va aussi acheter les crédits plastiques CSR. On s'attend à ce que Corsair, cette année, achète plus de 200 millions de crédits plastiques CSR sur le marché. Et ensemble avec tous les retraits de circulation de plusieurs individus, voire entreprises, en fait, on s'attend à avoir entre 500 millions et 1 milliard de crédits plastiques qui vont quitter le marché, qui vont être retirés de la circulation en 2026 seulement. Et ça, franchement, ça représente en fait ces centaines de milliers de crédits plastiques qui sont maintenant disponibles sur tous les exchanges. Donc en fait, on peut vraiment à 100% s'attendre à ce que le marché pour tous les crédits plastiques soit en croissance et cette croissance très importante dans les mois à venir. Ça va être une année fantastique pour tous les crédits plastiques CSR. Alors maintenant, si vous allez sur le site web csrnow.com, vous allez trouver ce wallet relatif à notre programme de rachat, Buyback Wallet. Et vous allez voir quel est en fait le montant réel de tous ces crédits. Et donc nous allons avoir donc le wallet relatif à ce programme de rachat, donc le buyback, le wallet relatif au retrait de la circulation, et il va y avoir aussi le 3e qui va arriver. Donc pour que vous ayez en fait tous les chiffres, que vous ayez en fait le panorama entier du marché par rapport au crédit plastique CSR. Et alors la prochaine chose dont je voudrais vous parler, c'est en fait Corsair Connect. Donc vous savez déjà que nous avons lancé Corsair Connect, donc nous avons déjà lancé cette transition d'Amplivo à Corsair Connect. Cette transition, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui va prendre au moins 1 ou 2 mois. Donc de temps en temps, vous allez encore voir Amplivo apparaître par-ci par-là, mais petit à petit, ce nouveau nom de marque, Corsair Connect, va prendre possession de tout notre matériel de communication, etc. Donc
là, pendant un petit moment, ils vont encore coexister et puis après, cette transition va s'achever. Donc, on a vraiment mis beaucoup de temps et beaucoup d'efforts dans le travail de marque et de tous les éléments de marque pour Corsair Connect. Et je pense que, en fait, grâce à ça, nous allons pouvoir avoir cet alignement, cette communication bien unifiée. Et donc, il ne va plus y avoir une marque Corsair et une marque Amplivo et on ne sait pas trop quelle est la relation et il faut expliquer les choses, etc. Donc, il va y avoir cet alignement. Donc, ça va être Corsair par-ci et Corsair par-là. Et je pense que le début de cette année absolument fantastique 2026, c'est vraiment le moment parfait pour justement faire cet alignement. Et en même temps, nous sommes aussi ravis de pouvoir souhaiter la bienvenue au Crédit Plastique CSR 26. Et donc, comme vous le savez déjà, de votre expérience avec les CSR 25, eh bien, c'est quelque chose qui fonctionne exactement de la même manière. Et je voudrais, une fois de plus, attirer votre attention sur le fait que, n'ayez pas peur, il n'y a vraiment pas de changement au niveau des opérations. C'est-à-dire que le CSR 26 fonctionne exactement de la même manière que le CSR 25. Donc, il n'y a pas à se préoccuper par rapport à cela. Ce changement signifie seulement que les services d'enlèvement des déchets plastiques de la nature que l'on va vendre cette année ne vont plus générer les CSR 25, mais les CSR 26 qui vont remplacer ces CSR 25. Et donc, les CSR 26 vont être là une fois que les déchets plastiques sont enlevés de l'environnement. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce crédit plastique CSR 26? Pour le court terme, mais aussi pour le long terme. Alors, premièrement, le CSR 26, le trading pour le CSR 26 sur la plateforme L-Bank va commencer la semaine prochaine, lundi prochain, le 19 janvier. Et donc, le prix auquel il va être coté va être exactement le même que ce que c'est maintenant pour le CSR 25, donc à peu près 5 centimes par crédit. Et donc c'est sur ce prix-là que le trading va commencer. Alors avant de passer à des projections supplémentaires, je voudrais vous donner quelques mises à jour rapides par rapport à d'autres choses surtout liées à la technologie sur lesquelles on travaille. Alors tout d'abord, donc sans doute vous le savez déjà que nous sommes en train de travailler sur le lancement de notre nouveau back-office Corsair Connect. Donc ça, c'est à venir au mois de février. Donc Wayne Dobson, aussi bien que toute notre équipe, ils ont travaillé vraiment sans relâche pour que ce soit prêt, pour que ce soit fonctionnel, pour que ce soit finalisé. Et franchement, on a hâte de le lancer. Et en même temps, on s'attend à ce que Corsair Pay, notre banque en ligne, s'active. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est prévu pour le mois prochain. Donc initialement, ça va être disponible pour les résidents de tous les autres pays hors Union européenne. Malheureusement, c'est comme ça, parce que, eh bien, à cause des réglementations, on est obligé de procéder comme ça. Donc, dans la toute première phase, ça va être tous les pays hors Europe, et la deuxième phase, ça va être Europe. Et donc, enfin, nous allons pouvoir vraiment travailler pratiquement avec le monde entier. Nous allons aussi mettre en œuvre plusieurs améliorations sur lesquelles on a commencé à travailler au niveau de notre plan de compensation. Et ces améliorations vont être lancées aussi en même temps que notre nouveau back-office. Et en même temps, il va y avoir ce changement de devise. On ne va plus utiliser l'euro, mais on va utiliser le dollar américain en tant que devise principale pour Corsair Connect. Ça, c'est quelque chose qui va faciliter les choses. Pourquoi? Parce que, eh bien, maintenant, on voit que les clients achètent le service en euros et finalement, donc, s'ils décident de faire du trading, voire même regarder tout simplement le marché des crédits plastiques, ils voient toujours le dollar, ils voient toujours le USDT. Et donc, en passant officiellement vers le dollar au niveau des ventes de packs et des services, eh bien, il y a cet alignement, il y a cette compréhension, clarté supplémentaire qui est donnée à nos clients. Alors maintenant, je vous invite à regarder un petit peu les prévisions pour le CSR 26. À quoi est-ce qu'on s'attend au niveau du marché, au niveau de l'évolution pour les semaines à venir et pour les mois à venir?
Alors, tout d'abord, pour le CSR 26, le trading va commencer sur L-Bank au prix de 5 centimes de dollars par token. D'accord? Et donc, en d'autres termes, c'est la valeur qui représente 50 centimes de dollars par kilo de déchets plastiques enlevés de l'environnement. Il faut toujours garder à l'esprit que les crédits plastiques CSR représentent en fait un reçu numérique qui certifie l'accomplissement d'un service d'enlèvement des déchets plastiques de l'environnement. Donc, s'il n'y a pas ce service, s'il n'y a pas de déchets qui sont enlevés de l'environnement, il ne va plus y avoir de CSR. Donc, à chaque fois qu'il y a les déchets qui sont enlevés, eh bien, là, l'entreprise va aussi émettre les crédits plastiques CSR. Alors, donc, au niveau de la valeur du marché pour le CSR 26, eh bien, notre projection, c'est que très rapidement, cette valeur va arriver à quelque chose comme 6 à 10 centimes de dollars, et ce, pendant les toutes premières semaines. Pourquoi? Parce que, eh bien, tout d'abord, il y a l'offre qui est très limitée, mais aussi la demande qui est très grande. Alors maintenant, avec Corsair Connect, nous avons déjà établi notre stratégie, mais nous avons aussi établi nos campagnes, les campagnes pour l'année. Et donc, ça va travailler de façon suivante. Donc, tout d'abord, ça va suivre la stratégie qui ressemble à celle de l'année dernière. Mais il va y avoir quelques petites améliorations. Donc, pour vous expliquer de manière très simple, donc ce qui va se passer, c'est que Corsair Connect, en tant que réseau, en tant que la division marketing, je dirais, du groupe Corsair, va offrir et offre déjà le service d'enlèvement des déchets plastiques ou le pack de neutralité plastique à nos clients au taux standard hebdomadaire. Donc aujourd'hui, nous avons fixé ce prix hebdomadaire à 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros par kilo de déchets plastiques enlevés de l'environnement. C'est-à-dire, c'est 1,5 centime d'euros par crédit plastique CSR 26. Pendant les 2 premières semaines, et donc ça c'est la semaine dernière plus cette semaine-là, donc cette semaine-là qui va se terminer le 16 janvier, ce vendredi-là, c'est en fait la période spéciale de lancement. La campagne de lancement qui dure ces 2 semaines. Et donc, pendant cette campagne, on offre cette remise de 25% sur tous les achats de services. Ce qui veut dire qu'avec ce rabais, avec cette remise de moins 25%, le prix va plus être d'1,5 centime d'euros par CSR, mais 1,1 centime d'euros par CSR 25 ou 11 centimes d'euros forcément par kilo. Alors ça, c'est le prix qui va être disponible seulement pendant ces 2 premières semaines, c'est-à-dire terminant allant jusqu'à vendredi 16 janvier. Et donc, s'il vous plaît, tirez vos conclusions et commencez à agir. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant l'année? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le prix hebdomadaire va augmenter progressivement semaine après semaine. Donc, nous allons rajouter un coût supplémentaire, donc une augmentation tarifaire d'1 centime par kilo ou de 0,1 centime par crédit plastique CSR 26. Et donc, une fois que cette remise de 25% sera terminée, c'est-à-dire ce vendredi, le 16 janvier, la semaine prochaine, le prix sera d'1,5 centime par crédit. Et puis, par la suite, donc, il va y avoir une croissance, une augmentation à chaque fois de 1 centime. Donc, 1,6, 1,7, 1,8, petit à petit. Donc, ça va être le prix le prix de CSR 26 qui va augmenter chaque semaine. Alors, donc, pour les clients, ça veut dire que plus tôt ils agissent et ils en profitent, plus ils vont faire d'économies. D'accord? En même temps, si le client achète le service cette semaine-là,
Ils vont recevoir les CSR 26 à 1,1 centime ou la semaine prochaine à 1,5 centime. Ce que ça signifie, c'est que lorsque le prix de trading est de 5 centimes, il y a déjà, quel que soit le prix, 1,1 ou 1,5, il y a toujours un avantage financier, une économie énorme pour chaque client. Parce que si derrière, ils décident de revendre leur crédit CSR sur le marché, eh bien, ils sont déjà en gain. Donc, vous voyez, ça, c'est en fait une récompense parce que ces personnes-là, en agissant et en achetant les packs de neutralité plastique, ils aident Corsair. Ils nous aident aussi dans nos efforts de nettoyer notre planète de tous ces déchets plastiques. Et grâce à ça, grâce à leurs efforts, et donc pour récompenser tous ces efforts, nous leur offrons cet avantage. Donc c'est pour ça que faire participer les gens dans ce mouvement, dans ce projet, le plus grand, le plus important projet de nettoyage de notre planète des déchets plastiques qui constitue aujourd'hui un des problèmes majeurs, eh bien, toutes ces personnes vont être récompensées pour les efforts, toutes ces personnes qui y participent. Donc notre attente, notre prévision, c'est que la valeur de marché du CSR 26 va se développer et devenir entre 3 et 5 centimes par kilo ou 30 à 50 centimes par crédit. Et donc ça, c'est surtout par rapport à la valeur de marché générale des crédits plastiques. Donc ça ne prend pas en compte tout ce que je vous ai dit par rapport à notre programme de rachat. Ça ne prend pas en compte non plus tout ce qui va se passer lorsque nous allons avoir de plus en plus de fonds investis dans notre programme de rachat. Parce que, comme je vous ai dit, ce programme de rachat prévoit le rachat des crédits plastiques sur le marché au prix qui est proposé par le marché. Donc, lorsque l'on regarde vers l'avenir, franchement, on voit qu'il n'y a aucune limite à la valeur possible du CSR 26. C'est vraiment super. Alors, il va y avoir de la communication supplémentaire, il va y avoir des informations supplémentaires, des mises à jour supplémentaires que nous allons partager avec vous dans les semaines à venir. Et en même temps, je voudrais aussi partager avec vous quelques dates préliminaires, je dirais, pour vous, pour les événements de l'année 2026. C'est juste pour vous donner une idée, pour que vous puissiez vous organiser et peut-être commencer à planifier les choses pour cette année. Alors déjà, pour le mois prochain, pour le mois de février, nous allons avoir un autre appel mondial, un autre Zoom. Donc, nous allons bien sûr faire des annonces supplémentaires, vous communiquer des mises à jour pendant cet appel. Donc, nous allons avoir quand même pas mal de Zooms mondiaux comme ça que nous allons organiser cette année parce qu'il va y avoir plein de choses et plein d'annonces. Alors, pour le mois de mars 2026, eh bien, nous avons prévu notre tournée Amérique du Nord. Donc, ça va être le Canada plus les États-Unis. Donc, nous allons faire toute une tournée, une série d'événements là-bas, et donc ça va être vraiment super. Et puis, pour le mois de mai, eh bien, on prévoit 2 événements majeurs en Europe. Le premier qui va avoir lieu en Finlande, et qui va vraiment cibler surtout les pays nordiques de l'Europe, les pays du nord de l'Europe. Après, bien sûr, ceux qui sont du sud, vous pouvez aussi y venir. Vous êtes les bienvenus parce qu'il va y avoir cette opportunité de visiter notre usine aussi. Mais voilà, ça va être surtout l'événement pour le nord de l'Europe. Et une semaine après, eh bien, nous allons organiser un autre événement pour la partie sud de l'Europe. Donc, on n'a pas encore décidé quel va être l'endroit où on va le faire, mais on va essayer de trouver un endroit qui est très pratique, de la même manière pratique, je dirais, pour les Portugais, les Espagnols, les Italiens et les Français, pour faire comme ça. Et donc, finalement, vers la fin de l'année 2026, c'est-à-dire fin octobre, début novembre, nous allons une fois de plus organiser notre événement majeur, qui est en fait Vision 26, et donc ça va être l'événement d'une semaine en Thaïlande. Et une fois de plus, ça va être une célébration spectaculaire de cette année, l'année qui, on s'attend à ce qu'elle soit vraiment brillante et magnifique. Et je pense que je vous ai expliqué pourquoi on s'attend à tout cela. Et je pense que vous commencez vraiment à voir
où est-ce que ça va nous mener? to be even greater. Et donc, on s'attend à ce que cette année soit encore meilleure que toutes les années précédentes. Et donc, je vais bien sûr, petit à petit, vous annoncer les qualifications, les demandes en termes de qualification pour participer à la Vision 26. En fait, on s'attend à avoir encore plus de personnes qui vont venir pour la Vision 26. Et donc, une fois de plus, nous, on fait cela de manière différente des autres. Donc, il n'y a pas de billets qui sont disponibles pour la Vision 26. La Vision 26, c'est notre événement qui est uniquement sur invitation, à 100% sur invitation, qui est à 100% payé et organisé par le corporate, par Corsair. Donc ça, en fait, ce sont les choses auxquelles vous pouvez vous attendre pour cette année. Donc voilà, juste pour résumer, je peux vous dire que le moment maintenant est vraiment le meilleur, le plus propice pour nous. Donc juste, si vous réfléchissez à toute cette situation, à tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui, donc franchement, regardez où on en est aujourd'hui. Nous avons travaillé si dur pour pouvoir en arriver là. Et en tant que résultat, lorsque moi je regarde autour de moi, que je regarde les personnes qui voyagent, que je vois pendant les réunions, etc., il y a une chose qui ressort pour moi. C'est en fait cette confiance majeure qui commence à se voir de plus en plus chez toutes les personnes qui font partie de notre entreprise. Donc ce n'est même plus la question, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas une arnaque? Non, ce sont les questions qui sont désormais disparues. Parce que maintenant, en fait, c'était les questions que les gens se posaient quand ils voyaient une opportunité toute nouvelle. Mais maintenant, nous avons tellement avancé vers l'avant, nous avons tellement atteint de résultats que ces questions ne se posent plus. Parce qu'il suffit juste de parler de quelques composantes clés de notre entreprise, que voilà, nous avons travaillé avec ci, avec ça, nous avons eu cette reconnaissance au niveau des Nations Unies, ou je sais pas, 2-3 points suffisent pour pouvoir établir et souligner notre fiabilité. Je ne cherche pas à vous impressionner ici. Je vous donne juste cet exemple parce que chacun d'entre vous, chaque personne qui activement travaille dans cette entreprise, vous le voyez déjà. Vous le sentez déjà. Vous savez déjà où on en est aujourd'hui. Tout ce que nous avons accompli. Notre position à ce jour. Mais surtout, le fait que malgré tout ce que nous avons fait pendant ces quelques dernières années, la réalité est telle que on se lance à peine. Et ça, c'est la meilleure des choses parce que pour nous, c'est le jour 1. Le jour 1, c'est ça. Et donc nous, en tant qu'entreprise, au niveau de l'administration, on est prêt. On est prêt pour cette année 2026. Et je sais que lorsque nous, ensemble, en tant qu'entreprise, en tant que communauté, nous tous, dans le monde entier, lorsque l'on travaille tous ensemble, eh bien, nous allons créer des résultats époustouflants, épatants pour l'environnement, mais aussi pour aider les gens, aider les communautés, mais aussi pour créer une indépendance financière pour tous les membres de Corsair Connect. Et lorsque nous, on travaille tous ensemble, eh bien, à 100%, nous allons faire en sorte à ce que cette année soit notre meilleure année. Et sur ce, mesdames et messieurs, bon, ça fait déjà 1h15. Et donc, je vous remercie vraiment tous pour votre présence à cet appel, pour cette participation. Mais surtout, je vous remercie pour votre présence et participation dans cette aventure spectaculaire que l'on fait ensemble. Donc, merci. Je vous passe la parole, Jean-Luc. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci pour toutes ces annonces, pour tous ces points très importants dont vous avez parlé. Donc, c'est vrai que nous avons échangé il y a quelques minutes de cela. Nous avons parlé du CSR, du crédit plastique. Et donc, c'est pour ça que moi, je voulais partager avec vous quelque chose que moi, je fais. Et donc, croyez-moi, je suis très franc avec vous. Donc, moi, honnêtement, je connais même pas la valeur. Je m'en fous. Et donc, si vous me dites, c'est quoi maintenant cette valeur sur le marché pour le CSR, je ne le sais pas. Pour moi, ce n'est pas important parce que moi, je suis là depuis des années. Et la meilleure chose pour moi, c'est que Corsair Connect aide Corsair. Et Corsair, par son existence, il nous aide. Donc, grâce à ça, nous, on peut accumuler ces crédits plastiques. Et on sait très bien que le
le crédit plastique va devenir le marché le plus important dans le monde très très bientôt. Donc, juste pour partager avec vous mon ressenti, j'ai pas envie de manquer cela une fois de plus, parce que pour Bitcoin, moi je peux vous dire que j'ai un ami qui faisait partie de la même entreprise de marketing de réseau dans lequel moi je travaillais à l'époque. Il m'a dit, est-ce que tu peux investir 50 € dans Bitcoin? Et moi je disais, c'est quoi? Il me disait, ça c'est de l'argent qui passe sur Internet et en fait les transactions se passent sur Internet, etc. Moi je dis, ah non, franchement Internet, l'argent, je comprends pas. Donc là il me parlait de 50 €. 50 €. Et donc franchement, je sais plus, c'était je crois 2014 ou un truc comme ça. Et à l'époque, un Bitcoin valait 8 000 €. Et donc, au bout d'un moment, le prix a descendu à 1500. Et donc, moi, je me suis dit, non, ben ça va, le prix il baisse, donc ça veut dire c'est fini pour Bitcoin. Et donc, finalement, le prix il a baissé jusqu'à 200 €. Donc, moi, je me suis dit, non, mais ça va tomber à zéro. Et donc, franchement, moi, j'avais à l'époque la possibilité d'investir pour pouvoir en racheter. Mais franchement, si je l'avais fait, aujourd'hui, j'aurais été riche. Donc, j'ai manqué cette opportunité et maintenant, je m'en veux. Et donc, c'est pour ça que je vous parle de cet exemple. J'ai plus envie de revivre la même expérience. Donc, maintenant, j'ai gratuitement les crédits plastiques CSR. Gratuitement. Donc, franchement, la valeur ne m'intéresse même pas. Je sais que c'est un marché prometteur pour l'avenir. Donc, à chaque fois que je vois les gens à qui je peux parler, donc il y a les gens qui commencent à me dire, oui, mais en fait, j'ai pas envie de me lancer parce que voilà, ça m'intéresse pas trop les CSR. Je leur dis, mais vous vous trompez parce que d'ici quelques années, ça va représenter vraiment beaucoup de valeur. Si aujourd'hui vous voyez pas de valeur, c'est pas très grave parce que ça c'est sur le long terme, c'est pas sur du court terme. Donc ne faites pas cette erreur. Pour le moment, recrutez les gens, continuez à travailler dans votre entreprise parce que de toute façon, vous gagnez plein de valeur. Les CSR, gardez-les. Vous allez voir ce que ça va devenir d'ici quelques temps. Et donc à chaque fois, je dis ça aux gens. Et donc moi, je peux vous dire bienvenue si vous êtes là, la personne qui se joint à nous pour la première fois, bienvenue. On est tous dans le même bateau et merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup Jussie et on se voit très très bientôt. Au revoir.